Récemment, une collégienne a été poussée à une décision désespérée. Les actions violentes des élèves agresseurs ont suscité une indignation publique généralisée. Ils l'ont humiliée en lui forçant un collier de chien autour du cou, lui enlevant sa dignité. Leur cruauté a dégénéré lorsqu'ils l'ont forcée à manger des mégots de cigarettes brûlants, la poussant au bord du désespoir. Ils l'ont forcée à endurer encore plus de dégradations, utilisant des photos de nu comme arme pour la faire taire et cacher toute l'étendue de leur cruauté. La vérité horrifiante derrière la souffrance de la jeune fille a enfin éclaté au grand jour, provoquant des ondes de choc dans la communauté. Les marques cruelles et les larmes racontent une histoire de douleur et d'injustice insupportable. Le monde ne peut plus fermer les yeux sur le tourment qu'elle a enduré. Le père de la victime, M. Lee, entre sous les projecteurs. Il est révélé qu'il n'est autre que Lee Myung-jun, le puissant vice-président du groupe Yindo. Cette révélation choquante déclenche une nouvelle vague de tumulte public. Le vice-président Lee Myung-jun s'avance pour s'adresser au public, sa présence imposante et résolue, flanquée d'une sécurité austère. Il se prépare à s'exprimer sur les conséquences qui attendent les élèves responsables du tourment de sa fille. Le poids de ces mots porte les espoirs de justice pour la victime. Avec une détermination inébranlable, il a annoncé qu'une déclaration officielle serait bientôt publiée, signalant le début d'une réponse décisive. La foule fait silence alors que le vice-président Lee Myung-jun livre une déclaration choquante. Malgré la douleur et l'indignation, il choisit le pardon plutôt que la vengeance, laissant tout le monde stupéfait et cherchant le sens derrière ses paroles. La foule de journalistes écoute attentivement, leurs expressions mêlant choc et sympathie. Le poids du chagrin d'un père pèse lourdement dans l'air alors que la vérité derrière la tragédie commence à faire surface. D'une voix calme mais ferme, il explique que les coupables sont encore très jeunes. Il insiste sur l'importance de faire preuve de compassion, estimant que c'est le devoir d'un membre éminent de la société. L'homme s'adresse au tribunal d'une voix posée, implorant la clémence au nom des jeunes délinquants. Il exhorte le juge à faire preuve de mansuétude, soulignant l'importance de la compassion pour les enfants impliqués. La foule explose d'indignation, demandant si la famille du vice-président a accepté une telle clémence. Des voix l'accusent d'être trop indulgent compte tenu de la gravité du crime, se demandant si c'est vraiment ce que sa fille voudrait. La colère du public déborde, condamnant les coupables et contestant son appel à la merci. La tension monte alors qu'un homme s'avance, le visage tendu par l'urgence. Il annonce fermement que le vice-président ne répondra plus aux questions, coupant court à la foule furieuse. Sa voix s'élève, réclamant l'attention alors qu'il appelle quelqu'un au milieu du chaos. Une voix traverse brusquement la tension, accusant l'homme d'avoir échoué dans son rôle de père. La question pèse lourdement dans l'air, défiant son intégrité et remuant encore plus les émotions de la foule. La fureur de la foule s'intensifie, les voix exigeant des réponses et la justice avec une force implacable. Les accusations fusent, remettant en cause la légitimité de la conférence de presse et insistant pour que les coupables fassent face aux conséquences juridiques appropriées. Au milieu du chaos, une silhouette sévère s'avance, sa présence traversant le bruit comme une ombre. Le vice-président se tient stoïquement devant les caméras, le visage obscurci par des ombres et des lunettes réfléchissantes, projetant une aura impénétrable au milieu de la tempête d'indignation publique. Derrière lui, la presse s'agglutine, leurs objectifs et leurs voix réclamant des réponses qui restent évasives. En ligne, le chat en direct explose de jugements sévères et d'incrédulité, faisant écho à la demande incessante de vérité et de responsabilité de la foule. Les discussions en ligne deviennent plus cyniques, se demandant pourquoi elle cacherait son statut de chabole. Des voix se moquent de son intelligence, incapables de comprendre ses choix. Certains ridiculisent même l'idée que quelqu'un ayant un soutien puissant puisse être vulnérable au harcèlement. Les mots volent librement, façonnés par les préjugés et l'ignorance, étouffant la vérité. De son poste d'observation tranquille, le vice-président observe la lueur agitée de la ville, accablé par le poids du jugement public et le chaos qu'il engendre. Il est assis seul, fixant les lumières de la ville, pesé par les rumeurs cruelles qui nient s'aligner et remettent en question sa place dans la famille. Les accusations sévères frappent plus profondément que ce que l'œil public peut voir, les isolant tous les deux dans un monde qui refuse de comprendre. Mais ils ne peuvent même pas commencer à imaginer les fardeaux cachés sous la surface. Le poids des attentes et des secrets s'attarde dans les moments de calme, épargnés par les jugements sévères du monde. Sa main se serre étroitement autour du verre brisé, le sang s'écoulant entre ses doigts. L'agonie silencieuse éclate dans ce petit moment brisé, révélant la profondeur de son tourment intérieur. Le chagrin qu'il porte est aussi tranchant et impitoyable que les éclats qui lui entaillent la peau. La douleur en lui déborde, des larmes coulent alors que son poing serré écrase le verre.
Chaque once de son angoisse et de sa frustration éclate dans une déclaration désespérée et brute de ce qu'il ressent vraiment. Sa mâchoire serrée tremble tandis que des larmes coulent sur son visage, une résolution farouche brûlant derrière ses yeux. Ce n'est pas une pitié née du pardon, mais un choix délibéré forgé par la douleur et une force inébranlable. Le poids de sa conviction traverse le silence, déclarant une vérité qui refuse d'être mal comprise. Ses yeux brillent d'une détermination farouche, le poids de sa conviction est clair dans chaque mot, il refuse de se cacher derrière la clémence ou les excuses. Sa position est inébranlable et résolue, ce n'est pas un acte de miséricorde, mais un choix délibéré de confronter la vérité de front. Alors que le soleil se couche, jetant une lueur ardente à travers le ciel, une silhouette se tient seule, accablée par le poids du regret. La dure vérité s'installe, la reconnaissance est venue trop tard pour leur fille, Yéna, la douleur des occasions manquées persiste, résonnant dans la lumière déclinante. Le fardeau qu'elle portait était invisible pour les autres, une lourde croix de silence et de solitude, elle portait le poids de ses luttes seule, incapable de partager sa douleur, même avec son propre père. Les raisons de son silence et de son isolement étaient autant une prison que le tourment qu'elle subissait. Elle était toujours du genre à faire passer les autres avant elle, un altruisme qui hante maintenant son père d'un regret accablant, le poids de ce qu'il n'a pas vu pèse lourdement sur lui, rappel douloureux des occasions manquées, son cœur souffre en réalisant qu'il aurait dû être là pour elle d'une manière qu'il n'a jamais été. Elle se tient avec défi, défiant la foule avec une détermination farouche, sa voix traverse le silence, exigeant le courage de se faire passer avant tout pour une fois. Derrière elle, un allié déchu la regarde avec choc, tandis que les autres observent, hésitant entre confrontation et hésitation. Un vœu féroce brûle dans ses yeux alors qu'elle promet un châtiment, les ombres de ceux qui l'ont tourmentée se profilent derrière, leur sourire cruel tordu en un rappel obsédant, avec une résolution inébranlable, elle déclare que justice sera rendue, son père veillera à ce qu'il paie pour la douleur qu'ils ont causée. Un homme s'avance avec assurance, ses lunettes réfléchissant la lumière alors qu'il annonce l'arrivée de l'enfant qu'il cherchait. Derrière lui, deux autres se tiennent silencieusement, leurs expressions tendues et illisibles, l'atmosphère s'épaissit d'anticipation alors que le moment qu'ils attendaient arrive enfin. Le regard acéré de l'homme transperce la nuit alors qu'il exige une réponse, sa voix stable mais empreinte d'une intensité sous-jacente, les lumières de la ville derrière lui scintillent comme des étoiles lointaines, soulignant la gravité de sa question. Chaque mot porte le poids de l'attente, marquant un moment charnière dans leur rencontre tendue. Un sourire narquois se dessine sur ses lèvres alors qu'elle reconnaît les soins prodigués, faisant allusion à des motifs cachés derrière ses paroles calmes. Derrière elle, une silhouette stoïque monte la garde, ajoutant un air d'autorité à la scène. Sa déclaration est à double tranchant, une gratitude mêlée de quelque chose de bien plus calculateur. Un sourire confiant joue sur ses lèvres alors qu'elle livre une remarque apparemment polie, masquant ses véritables intentions. L'homme à ses côtés s'agite, inquiet, la sueur perlant sur sa tempe, pris entre prudence et incertitude. Le silence qui suit est lourd, chargé d'une tension tacite. Une brusque inspiration s'échappe alors que le sang coule de doigts serrés, la douleur masquant à peine la résolution sous-jacente. L'ordre traverse la tension, signalant un passage des paroles aux actes. Le moment exige un geste décisif, et le poids des conséquences pèse lourdement dans l'air. Sa voix brise le lourd silence, la simple phrase portant un poids inquiétant tandis qu'il ajuste sa cravate. Les lumières froides de la ville derrière lui contrastent fortement avec la main ensanglantée agrippant son col, laissant entrevoir une sombre résolution sous son extérieur posé. Le choc se propage dans la pièce alors que la voix de l'homme se brise d'incrédulité, les yeux écarquillés et la sueur trahissant sa peur. Pendant ce temps, le sourire malicieux et le ton taquin de la femme masquent une confiance plus profonde, comme si elle savourait le chaos qu'elle s'apprête à déchaîner. Un sourire narquois se dessine sur ses lèvres, les mots dégoulinant d'une certitude glaçante. Calme avant la tempête, sa voix traverse le silence, préparant le terrain pour ce qui va suivre. Ses yeux brillent d'une intensité sauvage alors qu'elle se moque de l'idée même d'appartenance, sa voix dégoulinant d'une amère ironie. L'homme derrière elle recule de choc, incapable de cacher sa peur croissante. La tension grimpe en flèche alors que le cri désespéré de l'homme traverse la pièce, contestant l'affirmation calme du vice-président. Le vice-président ajuste sa cravate, sa voix ferme alors qu'il questionne l'objection, invoquant les idéaux d'un pays démocratique libre. La femme observe avec une expression froide et illisible, son regard acéré et inébranlable au milieu de la confrontation croissante. Avec une détermination sans faille, elle jure d'assurer l'avenir de l'enfant, quels que soient les obstacles. Sa résolution calme contraste fortement avec la réaction surprise de l'homme, alors que le poids de sa promesse pèse lourdement dans la pièce. Le chemin à parcourir est redoutable,
exigeant une année de préparation minutieuse, mais son engagement est absolu. La voix de l'homme porte un ton ferme mais mesuré alors qu'il s'adresse à Karma, l'encourageant à s'acclimater progressivement à ce nouvel environnement. Ses lunettes réfléchissantes cachent ses yeux, ajoutant un air d'autorité et de mystère. Le poids du moment pèse, signalant une étape charnière dans le voyage de Karma. La voix de l'homme prend un ton plus doux, presque cajoleur, alors qu'il suggère l'importance de nouer des liens. Ses yeux, cachés derrière des lunettes réfléchissantes, ne révèlent rien, mais ses paroles portent une subtile incitation à l'adaptation sociale. L'idée de se faire des amis flotte dans l'air, une étape petite mais significative dans la nouvelle réalité intimidante du protagoniste. Une étincelle de détermination illumine le visage du protagoniste, sa voix est stable et directe, il refuse de se laisser influencer par de vagues assurances, exigeant de la clarté avec une résolution inébranlable. Ce moment marque un changement, plus d'hésitation, seulement la vérité. Un sourire malicieux s'étend sur son visage alors qu'elle se penche en avant, les yeux pétillants d'une lueur espiègle. Ces mots dégoulinent d'une provocation enjouée, détournant le sens derrière le terme innocent de « jouet ». L'atmosphère s'épaissit d'une nuance sombre et taquine, défiant la compréhension du protagoniste. Le temps a passé, et la scène se déplace fin mai de l'année suivante au lycée Inro. Les lieux familiers s'étendent sous un ciel calme, préparant le terrain pour ce qui va suivre. Un ton enjoué mais troublant imprègne ses paroles alors qu'elle prononce le surnom avec une affection taquine. Le sourire sur ses lèvres laisse deviner quelque chose de plus profond, un mélange de charme et d'intention cachée. L'atmosphère change subtilement, laissant une tension inconfortable sous la phrase apparemment innocente. Sa voix résonne avec une douceur tordue, le sourire est tiré de manière inquiétante alors qu'elle insiste sur l'obéissance. Derrière elle, deux autres observent avec des sourires troublants, leurs yeux brillants d'un amusement sombre. La pièce semble étouffante, les mots innocents masquant un commandement sinistre. La peur monte dans ses yeux alors que des larmes coulent sur son visage, son corps tremblant tenant à peine le coup. La voix moqueuse la nargue, l'exhortant à avaler le prétendu, les spéciales riches en protéines, transformant un acte simple en une exigence cruelle. Le poids du moment l'écrase, la laissant entre l'effroi et l'impuissance. Le tourment cruel s'intensifie alors que la fille au ciseau la nargue, suggérant que le lait manque de flocons de protéines. La panique de la protagoniste s'intensifie, des larmes coulant sur son visage alors que des mèches de ses cheveux tombent sur la table, symbole de son impuissance. Le rire moqueur traverse la tension, approfondissant le sentiment d'effroi qui l'entoure. La tourmenteuse se penche tout près, son sourire tordu et ses yeux sauvages alors qu'elle ordonne à la protagoniste de boire le lait. Le visage tremblant de la jeune fille est rempli de douleur et de résistance, mais l'insistance cruelle ne laisse aucune échappatoire. La promesse sinistre que ce sera savoureux ne fait qu'accentuer l'atmosphère glaçante. Les yeux de la protagoniste se fixent sur la brique de lait, la date de péremption la fixant en retour plus d'un mois de retard. Une prise de conscience glaciale s'installe, amplifiant l'horreur de ce qu'elle est forcée de consommer. Le lait rassis et interdit devient le symbole du tourment qu'elle doit endurer. Ses yeux s'écarquillent d'horreur, les larmes montant alors que l'affreuse vérité sur le contenu du lait s'impose à elle, brisant tout espoir restant. Son corps est secoué violemment alors qu'elle a des hauts le cœur incontrôlable, le goût étant insupportable et son estomac se rebellant contre le lait gâté. La voix moqueuse de la tourmenteuse traverse le chaos, narguant sa faiblesse avec un amusement cruel. La salle de classe se remplit d'un mélange étouffant d'humiliation et d'effroi. Le désespoir inonde sa voix alors qu'elle implore la pitié, sa main tremblante tendue dans une tentative futile d'arrêter le tourment. Des larmes coulent sur son visage, sa peur et son incrédulité mises à nu dans chaque mot. La dure réalité de la cruauté du lait gâté s'abat sur elle, et elle ne peut que supplier pour que cela s'arrête. La tourmenteuse sourit narquoisement, balayant l'horreur avec un sentiment de fierté tordue. Elle nargue la protagoniste, affirmant que le lait n'est pas gâté mais délibérément vieilli, comme du fromage, transformant la cruauté en une plaisanterie perverse. La tension dans la classe s'épaissit alors que l'explication cruelle s'impose. La voix de la tourmenteuse dégouline d'une fausse sincérité alors qu'elle prétend que sa cruauté vient d'une intention protectrice dévoyée. Tenant des ciseaux de manière menaçante, elle demande quand la protagoniste comprendra enfin ses soi-disant bonnes intentions, masquant la menace derrière un sourire moqueur. Les yeux de la tourmenteuse brillent de folie alors qu'elle brandit les ciseaux, sa voix tranchant l'air comme un rasoir. Sa menace pèse lourdement, un ultimatum glaçant qui transforme la protection en menace. Le désespoir brise la peur de la protagoniste, ses supplications frénétiques résonnant alors qu'elle s'abandonne aux exigences cruelles de la tourmenteuse. Des murmures de peur circulent entre les camarades de classe alors que l'un d'eux suggère de prévenir le professeur, mais un autre l'en dissuade rapidement,
évoquant la dangereuse réputation de Song Eun-jin. Ses yeux brillent d'une satisfaction tordue alors qu'elle brandit les ciseaux, accusant la protagoniste d'un crime si grave qu'il n'exige aucune pitié. La révélation glaçante frappe plus fort que la lame, transformant le tourment en un jeu mortel de pouvoir et de peur. L'identité de la tourmenteuse est révélée. Song Eun-jin, une figure privilégiée et crainte, notoire pour ses actions violentes, son lien avec une famille puissante ne fait qu'accentuer l'ombre sur sa cruauté. L'accusation d'agression aggravée cimente son rôle d'antagoniste impitoyable dans ce sombre récit. Le doute vacille dans ses yeux alors qu'elle remet en question cette affirmation incroyable. La réponse confiante de l'autre fille ne fait qu'épaissir le mystère, évoquant un sombre passé connu de ceux du collège Saeo. La jeune fille calme interroge l'ignorance de la protagoniste, son ton tranchant d'incrédulité. Pendant ce temps, un groupe de filles à l'arrière-plan se moque de quelqu'un, leur rire résonnant dans la salle de classe. La protagoniste admet tranquillement avoir mal compris, croyant que la cruauté de la tourmenteuse provenait d'une confiance mal placée envers son puissant grand frère. La curiosité persiste alors que la question se pose, qui est exactement Song Eun-jin? Les spéculations tourbillonnent sur ses antécédents, laissant présager de puissantes relations. Pourtant, l'avertissement est clair, il vaut mieux rester totalement à l'écart d'elle. Défiante, la protagoniste déclare qu'elle va le manger, demandant si cela ne suffit pas. Les sons troublants de mastication remplissent l'air, suivis de cris d'inconfort et de choc. Les rires éclatent chez les spectateurs, stupéfaits et se moquant d'elle pour être passés à l'acte, la traitant de folle. La déléguée de classe s'avance, son expression farouche et inébranlable, coupant court au rire par une présence imposante. La pièce tombe dans le silence alors que tous les regards se tournent vers elle, la tension s'épaississant comme une tempête sur le point d'éclater. Quelqu'un l'appelle par son titre, un mélange de respect et d'urgence dans la voix. Un remue-ménage soudain brise le silence tendu, une voix tranchante s'immisçant dans l'atmosphère chargée de la pièce. L'intrusion inattendue commande l'attention, détournant momentanément l'intérêt du drame qui se joue. Une voix vive traverse la tension, prenant tout le monde au dépourvu. Le regard de la nouvelle venue est assuré, mélange de curiosité et de reproche alors qu'elle dénonce le chahut, leur rappelant que même en l'absence de professeur, leurs actions ne passent pas inaperçues. La voix de la déléguée de classe traverse la tension persistante, ordonnant à tout le monde de s'asseoir rapidement. Elle révèle qu'elle a une annonce importante à faire, son expression sérieuse malgré une légère perle de sueur trahissant ses nerfs. La pièce tombe dans un lourd silence, l'anticipation flottant dans l'air. Les élèves échangent des regards inquiets, la confusion et l'inquiétude se propageant dans le groupe alors qu'ils s'interrogent sur l'arrivée précoce et inattendue de leur professeur principal. Au milieu de la tension croissante, une voix lance un ordre étrange et urgent, les incitant à cacher le lait avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Un sourire malicieux s'étend sur son visage alors qu'elle prévient d'un ton taquin que faire l'idiot devant le professeur aura des conséquences. Ses yeux brillent d'un mélange d'amusement et de défi, mettant quiconque au défi de tester ses paroles. Une menace glaçante fend la tension, ses yeux écarquillés remplis d'une lueur sinistre alors qu'elle déclare qu'elle diffusera les photos de nu partout, sa voix imprégnée d'une espièglerie tordue qui envoie une vague d'effroi s'écraser sur la pièce. Le professeur se tient avec assurance à l'avant, annonçant l'arrivée d'une nouvelle élève transférée dans la classe. À ses côtés, la nouvelle venue se tient tranquillement, les mains jointes nerveusement, les yeux écarquillés par un mélange d'anticipation et d'incertitude. La voix du professeur prend un ton tranchant alors qu'elle révèle le passé de la nouvelle élève, la désignant comme transfuge et exhortant la classe à prendre soin d'elle de manière spéciale. Les filles réagissent avec un mélange d'admiration et de curiosité, leurs murmures remplissant la pièce tandis qu'elles assimilent la nouvelle choquante. L'excitation et l'intrigue se propagent dans le groupe, la révélation jetant une lumière nouvelle sur l'arrivée de l'élève transféré. Le ton du professeur devient plus invitant lorsqu'elle se tourne vers l'élève transféré, l'encourageant à briser le silence. Avec un sourire confiant, elle incite la nouvelle venue à se présenter à la classe, préparant le terrain pour la première impression. Avec un sourire éclatant et un clin d'œil enjoué, elle brise la tension, demandant joyeusement à la classe de prendre soin d'elle. Son salut assuré masque l'incertitude sous-jacente, donnant un ton étonnamment chaleureux à sa présentation. Un homme en costume, la sueur perlant sur son front, supplie instamment pour une seconde chance, insistant sur le fait qu'il n'est pas trop tard pour changer de cap. Ces mots pèsent lourdement dans l'air, un appel désespéré à la reconsidération. La voix de l'homme tremble d'urgence lorsqu'il révèle la dure réalité, la possibilité de la renvoyer dans un centre de détention pour mineurs en Corée du Nord a été sérieusement envisagée. Ces paroles pèsent lourd, soulignant la gravité de la situation entourant l'enfant.
Un homme en costume avertit le chef Baek que prendre en charge un tel enfant ne fera qu'apporter des ennuis. Son ton est sérieux, essayant d'arrêter la décision avant qu'il ne soit trop tard. L'homme en chemise blanche se tient silencieux près de la fenêtre, le dos tendu alors qu'il fait face au poids d'une décision qui va changer sa vie. Sa voix rompt le silence, se demandant si la réalité devant lui ressemble vraiment à l'adoption d'une fille. L'autre homme l'observe attentivement, la sueur coulant toujours sur son front, attendant la réponse qui pourrait tout changer. Sa voix est posée, mais résolue, alors qu'il nie fermement cette idée. Il ne s'agit pas d'adopter une fille. Le poids de ses mots persiste, révélant une vérité plus profonde et tacite sous la surface. Sa voix traverse la tension, froide et inflexible. Il ne s'agit pas de compassion ou de famille, c'est un mouvement calculé, faisant appel à une force implacable pour traquer ce qui se trouve devant eux. Seule et vulnérable à seulement 13 ans, elle a fait défection en 2018, émergeant de l'ombre, découverte par des patrouilles au fleuve Han. Sa présence a marqué le début d'une histoire que personne ne pouvait ignorer. Les expériences menées par les autorités nord-coréennes ont laissé des dommages visibles sur le lobe frontal. Cette blessure critique a révélé l'étendue du traumatisme infligé. Les résultats du test CAPT des experts sont restés incertains, en suspens. Ses yeux brillent d'une lueur rouge non naturelle, dénuée d'empathie ou de remords. C'est le visage de quelqu'un dépouillé de toute émotion humaine fondamentale, incapable de ressentir la douleur ou la honte. Les taches de sang sur les vêtements portés lors de la défection ont soulevé de sérieux doutes. Les enquêteurs, utilisant l'hypnose légale, ont découvert des détails troublants cachés sous la surface. Quelque chose d'important s'était produit pendant l'évasion et quelque chose qui exigeait un examen plus approfondi. Un cas d'homicide familial se distingue, marqué par le sourire inquiétant d'une jeune fille dont le visage est barbouillé de sang frais. Ses yeux sauvages et ses dents pointues laissent deviner une noirceur qui dépasse de loin la cruauté ordinaire. Ce n'est pas un simple accident et quelque chose de monstrueux a pris possession d'elle. Le nombre total de cas de meurtre liés à elle s'élève désormais à 13. L'analyse ADN des taches de sang sur sa chemise confirme la présence de multiples victimes, s'alignant parfaitement avec le témoignage glaçant extrait sous hypnose légale. L'horrible vérité est indéniable, chaque tache raconte une histoire de mort qu'elle a laissée dans son sillage. Malgré la gravité de ses crimes, la loi la traite comme une mineure. Elle a été condamnée à 2 ans dans un centre de détention pour mineurs, un lieu destiné à la réforme des jeunes et aux secondes chances. Malgré les efforts de réhabilitation, le chaos éclate soudainement entre les murs stériles. Une explosion de violence brise le calme fragile, renversant les meubles et éclaboussant le sol de sang. Un cri perçant déchire l'air, signalant que la noirceur intérieure reste loin d'être apaisée. Son explosion de violence révèle une agressivité profondément ancrée et une nature sadique qui refuse d'être domptée. Le chaos s'intensifie alors qu'elle se jette en avant, inarrêtable dans sa fureur. Des voix désespérées crient, exhortant l'officier Kim à intervenir avant que d'autres dégâts ne soient commis. Les officiers se précipitent en avant, leurs visages tendus par l'urgence et la peur, luttant pour contenir le chaos qui se déroule devant eux. Leurs efforts dépassent les limites de leur entraînement, confrontés à une noirceur qui défie toute compréhension simple. Dotée de capacités physiques surhumaines, elle terrasse facilement les officiers qui tentent de la contenir, laissant derrière elle une traînée de dévastation. Les conséquences brutales de son déchaînement jonchent la pièce, sinistre témoignage du danger qu'elle représente. Pour ces raisons, la commission d'examen de la protection des mineurs de Séoul. Le jeune délinquant, Yoon Karma, a été traité selon le protocole. À sa libération, elle a été placée sous liberté surveillée, une mesure demandée par le ministère de la Justice. Une nouvelle présence émerge, son sourire inquiétant et son regard perçant laissant entrevoir une curiosité dangereuse. Elle parle avec un délice tordu, manifestement intriguée par le chaos qui les entoure. Cette rencontre promet de déplacer l'équilibre de manière imprévisible. Un garçon s'en prend soudain à son camarade de classe, le réprimandant pour jouer sur son téléphone à un moment aussi critique. Il partage avec enthousiasme la nouvelle choquante. Une élève transférée, transfuge, vient d'arriver dans la classe des filles, suscitant curiosité et tension parmi eux. Les murmures se propagent rapidement dans les couloirs, alimentés par la curiosité et l'excitation. La nouvelle d'une élève transférée, transfuge, fait jaser tout le monde, surtout à propos de son apparence. Sans hésiter, la foule se précipite vers la salle de classe des filles, impatiente d'apercevoir la nouvelle venue. Les garçons se bousculent avec impatience, se démenant pour obtenir les dernières informations sur l'endroit où se trouve la transfuge. L'un d'eux lâche le numéro de la classe, tandis qu'un autre pousse vers l'avant, désespéré d'avoir une meilleure vue. Le couloir bourdonne d'une énergie agitée alors que tout le monde tente de s'approcher. Des murmures tourbillonnent alors que les filles tentent d'identifier la transfuge parmi elles.
l'une d'elles se penche, impatiente de confirmer si la mystérieuse nouvelle venue est la fille qui se tient avec assurance sur la gauche, l'atmosphère crépite d'anticipation, les yeux fixés sur chaque détail subtil. Un garçon rit d'admiration, captivé par la beauté saisissante de la nouvelle venue, il admire la facilité avec laquelle elle porte ses cheveux courts, un exploit rare, ses paroles font allusion à l'allure légendaire de ceux du Sud et du Nord, ajoutant à son mystère. La voix sèche du professeur traverse le brouhaha, grondant les garçons qui s'attardent dans le couloir des filles, à travers la fenêtre. Les garçons supplient pour un peu plus de temps, leur excitation étant à peine contenue, le professeur secoue la tête d'incrédulité, déplorant leur manque de discipline. Deux filles se penchent avec empressement, les yeux écarquillés de curiosité alors qu'elles discutent de l'accent nord-coréen de la nouvelle venue ou plutôt de son absence. L'une d'elles remarque que le discours de Karma n'a révélé aucune trace de ses origines, contrairement aux transfuges qu'elle a vus en ligne avec des accents évidents. La curiosité s'éveille quand quelqu'un demande si elle s'est exercée à parler sud-coréen. Avec un sourire éclatant, elle admet fièrement avoir perfectionné ses compétences en regardant des K-dramas, montrant ainsi sa volonté de s'intégrer. La curiosité d'une jeune fille interrompt la conversation, demandant si Karma peut parler nord-coréen pour elle. La question flotte dans l'air, prenant Karma au dépourvu alors qu'elle la répète doucement pour elle-même. Avec un sourire radieux et un geste joyeux de la main, elle salue ses camarades de classe avec assurance, annonçant fièrement son nom et son origine. Son attitude chaleureuse brise la tension, invitant à l'acceptation et à la curiosité. Les cœurs en arrière-plan laissent deviner l'impression positive qu'elle produit. Des rires fusent autour de Karma alors que ses camarades la couvrent de compliments, la trouvant mignonne et drôle. Pourtant, au milieu de ce joyeux brouhaha, une fille observe silencieusement, son expression étant pensive et réservée. Des rires éclatent à proximité, remplissant la pièce d'une énergie vive. Pourtant, la jeune fille assise tranquillement ressent un malaise croissant, notant à quel point c'est devenu bruyant avec l'élève transféré juste à côté d'elle. Les bavardages animés et les rires créent une atmosphère invitante, donnant l'impression que c'est le moment idéal pour se joindre au groupe. Notre héroïne ressent une poussée de confiance, croyant que cette récréation est sa chance de se fondre parfaitement dans le groupe. Le regard de la jeune fille calme s'adoucit avec une pointe de désir alors qu'elle s'avoue une profonde envie inavouée. Malgré la chaleur animée qui l'entoure, elle se sent isolée, prise entre l'admiration et sa propre solitude. Sa simple confession révèle une vulnérabilité cachée sous son extérieur réservé. Leur rire résonne sans effort, une mélodie insouciante qui remplit la pièce de chaleur et de joie. Les sourires sincères et la camaraderie facile semblent être un monde à part du cœur gardé de la jeune fille calme. Elle aspire à se débarrasser de ses soucis et à se joindre à eux, rêvant d'un moment où le rire viendrait naturellement, libéré de la peur. Un sourire mélancolique effleure ses lèvres alors qu'elle imagine une vie différente, une vie où elle pourrait briller avec le même charme et la même admiration sans effort que l'élève transféré. Le cœur de la jeune fille calme souffre d'une envie de se libérer de sa propre ombre et d'entrer dans la lumière de la popularité et de la grâce. Cet espoir éphémère vacille silencieusement en elle, un souhait secret qu'elle ose à peine formuler. L'élève transféré apparaît soudainement, sa question enjouée interrompant les rires du groupe. Les autres se figent, pris au dépourvu par son intrusion inattendue. Un mélange de surprise et de malaise se lit sur leur visage alors qu'ils tentent de masquer leur réaction. Le sang-froid de la jeune fille calme vole en éclats alors que la reconnaissance s'impose, ses yeux écarquillés par le choc et un tremblement de peur, sa voix se brise, trahissant le calme qu'elle s'efforce de maintenir. Le nom s'échappe, chargé d'une tension tacite. L'élève transféré se penche avec un sourire malicieux, ses paroles dégoulinant d'une provocation enjouée. La jeune fille calme se raidit, les yeux écarquillés par le choc alors que le compliment inattendu traverse l'air tendu. La pièce semble retenir son souffle, prise entre amusement et malaise. Avec un sourire narquois et un ton taquin, l'élève transféré exprime avec désinvolture son désir de devenir une amie proche de Karma, ses paroles étant imprégnées d'une intention espiègle. L'invitation de l'élève transféré plane dans l'air, inattendue et audacieuse. Les yeux de notre héroïne s'écarquillent, prise au dépourvu par la proposition soudaine de rejoindre leur groupe. La tension de la pièce change subtilement, l'anticipation se mêlant à l'incertitude. La question hésitante de l'élève transféré rencontre un enthousiasme rassurant, mais l'expression de la jeune fille calme se crispe d'inquiétude. La voix intérieure de notre héroïne révèle une inquiétude croissante alors que la nouvelle élève est attirée dans leur cercle, la situation dégénérant plus vite que prévu. Un sourire tordu s'étend sur son visage, les yeux brillants d'une excitation troublante. La pensée résonne vivement dans l'esprit de la protagoniste, la frustration et l'incrédulité se mêlant alors qu'elle se demande pourquoi ce personnage imprévisible en particulier doit être impliqué.
Le regard de la protagoniste se durcit, une résolution farouche brûlant derrière ses yeux, elle ne se laissera pas intimider, prête à affronter n'importe quel défi qui se présentera à elle, la tension est palpable alors qu'elle se prépare à ce qui va suivre. Une ombre passe sur son visage alors qu'elle se rappelle le tourment qu'elle a enduré, la douleur est encore fraîche, un rappel constant de la cruauté dont les autres sont capables, elle serre les poings, déterminée à ne plus jamais se laisser traiter de la sorte. Le rire de la tourmenteuse résonne, un son froid et sans âme qui lui glace le sang, elle sait qu'elle ne peut pas baisser sa garde, pas même pour une seconde, le jeu a commencé, et les enjeux sont plus élevés que jamais. Elle observe l'interaction avec un mélange de fascination et d'effroi, la dynamique du groupe change sous ses yeux, et elle ne peut s'empêcher de se demander qui sera la prochaine victime, l'air est lourd de secrets et de trahisons imminentes. Un moment de silence s'installe, chargé de tout ce qui n'a pas été dit, les regards s'échangent, porteurs de messages cachés et d'avertissements silencieux, personne n'ose briser le calme précaire qui règne dans la pièce. Elle prend une profonde inspiration, essayant de calmer les battements de son cœur, la route sera longue et semée d'embûches, mais elle est prête à se battre pour sa place, la détermination remplace la peur, une lueur d'espoir renaissant en elle. Les ombres du passé s'étirent, menaçant de l'engloutir à nouveau, mais elle refuse de se laisser consumer par le regret, elle avancera, peu importe le prix à payer, la lutte pour la survie ne fait que commencer. Son sourire s'élargit alors qu'elle lève une arme, prête à frapper, derrière elle, des silhouettes sombreries de manière menaçante, incarnant la cruauté de la meute, la victime suffoque, des larmes coulant sur son visage, piégée dans l'emprise de l'instigatrice même du harcèlement au collier de chien. Bien que ses actions aient été moins graves que celles des autres, son implication était indéniablement active et empreinte de malveillance. Song Eun-jin fréquente actuellement le lycée Inro, le seul des 4 établissements où Karma pourrait être transféré qui se trouve à Séoul. Les autres options incluent les lycées techniques ou spécialisés de Busan-Dosu, Gwangju-do et Incheon-Guakro. Le processus d'admission s'est déroulé sans encombre grâce à une planification minutieuse, garantissant qu'aucun obstacle ne se dresserait sur leur chemin. Des dispositions spéciales ont été prises pour placer Karma dans la même classe que Song Eun-jin, gardant leur trajectoire étroitement liée. L'homme examine attentivement la situation, notant sa personnalité naturellement curieuse comme un facteur clé dans leur plan. Un sourire narquois s'étend sur son visage alors qu'elle prétend avec assurance comprendre la situation, elle envisage les possibilités, planifiant déjà comment réagir si Karma décide de faire le premier pas. Un sourire glaçant s'étend sur le visage du protagoniste alors qu'une sombre pensée s'empare de lui, ses yeux brillent d'une intensité troublante, se fixant sur l'idée de marquer son corps d'échymose et de coupure, le plan sinistre commence à se former clairement dans son esprit, révélant une résolution tordue. Une urgence soudaine durcit son ton alors qu'il se penche, les yeux écarquillés par l'intensité, il insiste sur le fait qu'il y a une étape essentielle qui doit être franchie avant que quoi que ce soit d'autre puisse avancer. Sa voix descend d'un ton sec et impérieux alors qu'il la fixe d'un regard intense, l'avertissement est clair et délibéré et elle doit être prête à tout ce qui arrivera si Song Eun-jin passe à l'action. Avec un sourire éclatant et une chaleur sincère, elle accepte sans hésiter, tendant un rameau d'olivier qui prend tout le monde au dépourvu, sa déclaration joyeuse, bien sûr. Soyons amis, remplit la pièce d'une légèreté inattendue, ce changement soudain laisse l'autre personne stupéfaite, incapable de cacher sa surprise. L'atmosphère change lorsqu'elle accepte l'invitation avec assurance, surprenant tout le monde par sa volonté de rejoindre leur groupe, sa réponse directe brise la tension, suscitant des sourires curieux chez ceux qui l'entourent, la dynamique du groupe commence à changer, laissant présager la formation de nouvelles alliances. Son enthousiasme éclate alors qu'elle le serre fort dans ses bras, louant son choix d'un cri joyeux, l'expression stupéfaite du garçon aux yeux écarquillés révèle sa surprise face à cette soudaine affection, sa déclaration joyeuse scelle leur nouveau lien, promettant un nouveau départ en tant qu'amis. Le groupe observe avec amusement Song Eun-jin retomber dans son rôle enjoué et mignon, son charme gagne manifestement les autres, particulièrement Karma, qui semble être le centre de son attention affectueuse, les commentaires taquins fusent légèrement, mais la chaleur dans la pièce est indéniable. Ses yeux brillent de malice alors qu'elle se penche tout près, un sourire narquois se dessinant sur ses lèvres, le ton enjoué de sa voix laisse entendre qu'elle s'apprête à faire une remarque surprenante ou importante, le moment semble chargé, captant toute l'attention de Karma. Son sourire narquois s'accentue alors qu'elle se penche, demandant de manière pointue s'il s'est présenté à Jiyeon, la question flotte dans l'air, chargée d'implications tacites, prenant le garçon au dépourvu, la tension se déplace,
attirant l'attention de tous sur ce défi inattendu. Prise au dépourvu, l'expression nerveuse de la jeune fille trahit sa confusion et son incrédulité, sa réponse bégayante révèle qu'elle a du mal à assimiler la révélation inattendue, tandis que les points d'interrogation soulignent son trouble intérieur. Ses yeux brillent d'un défi malicieux alors qu'elle se penche, un sourire narquois s'étendant sur son visage, d'un ton taquin, elle suggère un jeu, laissant entendre que c'est la clé pour se rapprocher de Jiun. L'atmosphère s'épaissit d'anticipation, l'invitation à la fois ludique et audacieuse étant impossible à ignorer. Soudain, des mains vigoureuses saisissent le protagoniste par derrière, le soulevant du sol avec une force surprenante, ses protestations étouffées résonnent alors qu'il se débat contre cette prise inattendue, pris totalement au dépourvu. Le protagoniste se débat silencieusement, étouffé par la poigne inattendue, tandis que la jeune fille à ses côtés observe avec un sourire narquois et assuré. Son ton désinvolte contraste fortement avec la tension alors qu'elle répond à la question choquée, manifestement maîtresse de la situation. La pièce se remplit d'un mélange de surprise et de curiosité, l'atmosphère étant lourde de défis tacites. D'un ton taquin, elle révèle un détail crucial sur la déficience visuelle de Jiun, expliquant comment sa vue limitée et sa mauvaise perception de la profondeur rendent le défi à venir encore plus redoutable. Son visage se tord dans une frustration exagérée alors qu'elle se remémore le moment où quelqu'un a maladroitement heurté son bureau, lui faisant lâcher son iPhone adoré. L'irritation dans sa voix est indéniable, soulignant à quel point ce téléphone compte pour elle. La jeune fille s'avance avec assurance, brandissant le téléphone avec un sourire soulagé, soulignant qu'il s'en est sorti indemne. Elle déplace ensuite l'attention, suggérant de prendre des mesures pour assurer la sécurité de Jiun et éviter un autre accident. La classe observe, la tension se relâchant légèrement alors que la conversation devient pratique. Avec un sourire malicieux et un bigoudi toujours dans les cheveux, elle propose une méthode d'entraînement inhabituelle à apprendre au protagoniste à naviguer entre les bureaux, même les yeux fermés. Sa suggestion flotte dans l'air, audacieuse et téméraire, défiant les limites du possible. Avec un sourire confiant et un ton taquin, elle défie Jiun, lui demandant si elle croit vraiment pouvoir accomplir cette tâche audacieuse. La question persiste, remplie à la fois d'encouragement et d'une pointe de pression ludique. Le défi est clairement énoncé, traverser jusqu'à l'autre côté sans heurter un seul bureau, avec un sourire narquois et assuré, les mots flottent dans l'air, super facile, non? La mettant au défi de le prouver. Ses yeux brillent d'une étincelle malicieuse alors qu'elle se penche tout près, le défi se transformant en un avertissement ludique mais sérieux. Chaque collision aura un prix, un coût pour chaque erreur, sans exception. Les enjeux augmentent, transformant le jeu en un test de précision et de sang-froid. La pièce bourdonne de rire taquin tandis que les autres observent le défi se dérouler. Une fille s'exclame, demandant pourquoi Song Eun-jin a porté un autre coup, tandis qu'une autre explique que c'est une punition pour une erreur précédente. Les règles ludiques sont claires, chaque glissade, même une chute, se paie, et la tension monte à chaque faux pas. Une observatrice au regard acéré plisse les yeux, à la fois méfiante et amusée. Elle remarque le tressaillement subtil et se demande s'il a été filmé, son sourire trahissant un mélange de moquerie et de délectation face à ce dérapage inattendu. Un sourire malicieux s'étend alors qu'une voix taquine s'élève, rappelant à tout le monde que le coup n'était pas unilatéral. L'accusation enjouée plane dans l'air, redirigeant les projecteurs vers le challenger avec une pique vive et joyeuse. Un sourire malicieux s'étend alors qu'elle déclare avec assurance leur partenariat, impatiente d'aider Jiun à aiguiser sa conscience spatiale. Derrière elle, une silhouette se tient les yeux bandés, prête à relever le défi à venir. Elle avance avec hésitation, les bras tendus, tâtonnant dans le noir. Chaque pas est une épreuve, une lutte contre l'incertitude. Le silence de la classe pèse sur elle, amplifiant chaque son, chaque mouvement. Soudain, un bruit sourd résonne alors qu'elle heurte le coin d'un bureau. La douleur est vive, mais elle refuse de crier. Elle se redresse, essayant de retrouver son équilibre et sa concentration. Le jeu continue, implacable. Les rires s'intensifient, une cacophonie de moquerie qui l'enveloppe. Elle se sent vulnérable, exposée au jugement de ses pairs, mais au fond d'elle, une étincelle de défi s'allume. Elle ne les laissera pas gagner. Elle se concentre sur sa respiration, essayant de visualiser l'espace autour d'elle. Elle se rappelle l'emplacement des bureaux, les couloirs étroits. Elle fait un pas, puis un autre, avec une assurance croissante. Le temps semble s'étirer alors qu'elle progresse lentement vers son but. Chaque obstacle évité est une petite victoire, un pas de plus vers la fin de ce tourment déguisé en jeu. La sueur perle sur son front, témoignant de l'effort intense. Finalement, elle atteint l'autre côté, elle retire son bandeau, les yeux clignant à la lumière soudaine.
Un mélange de soulagement et d'épuisement l'envahit, elle a réussi, malgré les obstacles, malgré la cruauté. Le silence retombe sur la classe, un silence lourd de respect réticent, certains détournent le regard, mal à l'aise face à sa détermination, Song Eun-jin l'observe, son sourire s'effaçant légèrement devant cette preuve de résilience. Elle sait que ce n'est qu'une bataille parmi tant d'autres, le harcèlement ne s'arrêtera pas là, mais elle a prouvé qu'elle n'était pas une proie facile, elle se redresse, prête à affronter la suite, peu importe ce que l'avenir lui réserve. Les jours passent, et la tension ne fait que croître, les rumeurs circulent, alimentées par la jalousie et la haine, elle se sent isolée, mais elle refuse de plier, sa force intérieure est son seul rempart contre la tempête. Elle cherche des alliés, mais tout le monde semble trop effrayé par Song Eun-jin, la peur est une arme puissante, et l'instigatrice sait comment s'en servir, pourtant, elle ne perd pas espoir, quelqu'un finira par briser le silence. Un soir, alors qu'elle rentre chez elle, elle sent une présence derrière elle, son cœur s'emballe, mais elle continue d'avancer sans se retourner, elle sait que la confrontation est inévitable. Soudain, une voix l'appelle, c'est un garçon de sa classe, celui qu'il avait observé avec une curiosité silencieuse, il a l'air nerveux, mais son regard est sincère, il veut l'aider, briser le cycle de la violence.